Chers frères et sœurs, le Seigneur m'a visité. J'ai été dépistée du cancer du col de l'utérus. La nouvelle m'a bouleversée. Première intention était de prier avec Kanguka. Dépassée, j'ai prié Kanguka le samedi du 27 janvier. Curieusement, pendant la prière, l'homme de Dieu a parlé du cancer du col de l'utérus et il a dit la personne ne mourra pas de ce cancer ni de cette maladie. J'ai saisi la parole. Depuis lors, je prie. J'écoute Kanguka matin, midi et soir. Aujourd'hui, je viens de récupérer mes examens où le résultat me révèle un frottis négatif, l'absence des lésions épithéliales. Ô Seigneur, que tu es bon, que tu es merveilleux. Aujourd'hui, mon frottis cervical révèle négatif. Papa Yahweh, que tu es bon, que tu es miséricordieux. Ô Seigneur, merci de nous avoir fait connaître ton existence. Je te rends grâce et je te bénis. Je bénis Christ, ses enfants, sa femme, que toute sa maison reste et demeure bénie et que cette émission reste à jamais sous la lumière du Très-Haut, de Dieu. Oh Papa, tu es merveilleux. Oh Papa, nous prions pour tous ceux qui œuvrent pour que nous recevons ces prières au quotidien. Au nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, émission Kaoka. Je suis un jeune Français d'origine congolaise vivant à Paris. Je suis ici pour faire mon témoignage, pour témoigner de la gloire de Dieu dans ma vie et dans la vie de ma famille, pour vous expliquer mon miracle que Dieu m'a donné l'année 2023. Durant l'année 2023, en août, on m'a diagnostiqué une péricardite au niveau du cœur. C'est-à-dire que j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Le Seigneur Jésus m'a guéri, m'a donné la guérison de la péricardite durant le mois d'août 2023. Ensuite, durant les derniers mois de l'année 2023, vers novembre, j'ai commencé à avoir une forte toux. Une toux qui dure au début une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Et ça continuait, même ça s'empirait. C'est-à-dire que moi-même, je me suis dit que c'était pas normal de tousser aussi longtemps. Ça veut dire que j'ai commencé à aller voir mon médecin. Mon médecin m'avait dit que c'était une toux longue et on m'avait prescrit des antibiotiques, mais rien à faire. La toux persistait. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, peut-être c'est un lien avec ce que j'ai eu en août 2023. C'est-à-dire que je suis allé voir une cardiologue au début de l'année de janvier 2024. Maintenant, la cardiologue, elle a fait une échographie. Et à l'échographie, elle me dit que il y a énormément de problèmes au niveau de mon cœur. Elle dit qu'il y a plein de sténose cardiaque au niveau du cœur. Elle a dit qu'il y a une embolie pulmonaire. Et elle me dit qu'elle voit une masse en haut du cœur. Une masse qui comprime mon cœur droit. C'est-à-dire qu'elle me dit qu'il faut que j'aille faire un scanner parce que elle pensait que c'était une maladie cardiaque congénitale. C'est-à-dire que maintenant j'annonce ça à ma mère. C'est-à-dire avec ma mère on essaye de se renseigner, de voir un peu partout, on peut faire un scanner, mais on trouve pas. Jusqu'à ce que ma mère, par le biais de son ami, arrive à trouver un scanner dans un hôpital parisien. C'est-à-dire que je pars faire le scanner. Et au scanner, ils me disent que ce n'est pas une maladie cardiaque congénitale, mais que c'est une masse médiastinale qui fait 130 mm, qui comprime mon cœur droit. C'est pour ça qu'il y avait plein de sténose cardiaque au niveau du cœur et une embolie pulmonaire. Et ils m'ont dit que c'est ça justement qui fait que je tousse énormément. Et justement, cette masse, ça m'a aussi beaucoup fatigué. Ça m'a énormément fatigué. Mon cœur était beaucoup fatigué. Dès que je faisais un effort, j'étais essoufflé. Dès que je montais les marches du métro, j'étais essoufflé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup souffert et on ne pouvait pas me donner de médicaments parce qu'ils m'ont dit justement il n'y avait pas de médicaments pour traiter ça. Et ils m'ont redirigé vers un autre hôpital parisien, le centre Montsouris à Paris.
Et là-bas, ils m'ont refait un scanner, ils m'ont fait un scanner PET. Et ils ont revu encore cette masse médiastinale. Et ils ont dit qu'on va faire une biopsie pour vraiment savoir ce que c'est. Et à la biopsie, ils m'ont dit que c'était un cancer. Et eux, au début, ils pensaient que c'était un cancer des lymphomes. Mais au final, ils m'ont dit que c'était un sarcome médiastinal. Un cancer très très rare. Et ils m'ont dit que l'emplacement où c'était un emplacement encore plus rare. Et c'est-à-dire qu'ils m'ont redirigé à l'Institut Curie à Paris. Et là-bas, ils ont confirmé le cancer. Et ils ont dit dès le début que le cancer que j'avais, c'était pas opérable. Et qu'il fallait que je fasse la chimio. Et ils m'ont dit que dans 2 jours, je commençais à faire la chimio. C'est-à-dire que ma famille et moi, on a commencé à prier. On a tout laissé entre les mains de Dieu. J'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Ça veut dire que on restait dans la prière, on avait foi en Dieu, malgré les prononciatifs des médecins du fait que la tumeur que j'avais, c'était très grave et que justement ça avait touché le cœur droit. Et ils m'avaient dit que si, imaginons, ils arrivaient à me guérir, j'allais devoir prendre un traitement à vie. Toute ma vie que j'allais prendre un traitement. C'est-à-dire que nous, malgré les prononciatifs des médecins, on a tout laissé entre les mains de Dieu. Et vraiment, Dieu, il a fait grâce. Et vraiment, Dieu, il a toujours été là pour moi. 4 semaines après, j'allais avoir un scanner. Et par rapport au scanner, justement, ils allaient me dire s'il y aura un traitement à vie, ou s'il y aura un traitement pendant plusieurs années, ou si il n'y avait plus rien, que justement c'était fini. C'est-à-dire que moi et ma famille, encore toujours dans la prière, toujours à écouter les enseignements de Christ, à écouter les témoignages, à écouter la prière pour les malades, toujours dans la prière. On a encore laissé ça entre les mains de Dieu. Et la semaine dernière, le vendredi, j'ai fait mon scanner. J'ai encore laissé ça entre les mains de Dieu. Avant de passer le scanner, j'ai prié. J'ai appelé le sang de Jésus parce que, comme vous savez, c'est de par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est-à-dire, j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de me donner la guérison totale et définitive. Et même avant le scanner, on savait déjà que j'étais guéri, mais comme il dit Christ, il faut avoir les résultats du médecin pour vraiment confirmer le miracle et la guérison. C'est-à-dire, j'ai fait le scanner et le lundi, je suis allé voir le médecin, je suis allé voir l'oncologue et elle nous a dit à ma mère et moi que j'étais guéri du cancer. Il n'y avait plus de traces de cancer. C'est-à-dire que ma mère et moi, on était contents, on a loué le Seigneur. Vraiment, Dieu, il a fait un grand miracle. Parce que imaginez, au début, on me dit que le mal que j'avais, c'était pas opérable. Et je pense que, comme vous savez, généralement, les cancers, pour enlever ça, il faut faire une opération. Et dès le début, ils m'ont dit que c'était pas opérable. Et ils m'ont dit que j'allais avoir un traitement à vie. Mais au final, le Seigneur Jésus a dit son dernier mot. Et il a dit que, justement, j'étais guéri du cancer. Et vraiment, je peux que le louer. Je peux que le remercier parce que ce Dieu est vivant. Ce Dieu-là, il existe, vraiment. Il avait déjà fait des miracles dans ma vie, mais il a encore refait. Vraiment, ce Dieu mérite toute l'adoration, toute la louange. C'est-à-dire que je suis venu témoigner pour la gloire de Dieu. Vraiment, ce Dieu-là est bon, il est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants et surtout, il n'est jamais en retard. Parce que je voulais tellement que Dieu me fasse le miracle que des fois, je reprochais à Dieu que je n'ai pas le miracle. Et là, au final, je l'ai eu. C'est là où j'ai vraiment vu que ce Dieu-là, il est jamais en retard et il fait tout en tout temps. Ça veut dire que là, vraiment, je peux que le louer, je peux que le remercier. Toutes les personnes qui vivent ce que j'ai vécu, n'abandonnez pas, vraiment, laissez tout entre les mains de Dieu. Malgré les pronosticatifs des médecins, au final, c'est Dieu qui guérit et vraiment que toute la gloire lui soit rendue. Je témoigne pour la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Christ, je bénis toute sa famille, ses enfants, sa femme, toutes les personnes qui travaillent pour les missions Kaoka, qui contribuent pour cette émission. Vraiment, je vous bénis tous. Vraiment, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Wayou Clarisse, je suis ivoirienne et je vis précisément à Korogo. Je vais témoigner. J'ai été guérie de cancer ovarien à phase terminale, liquide gazeuse présent dans mon ventre. J'ai reçu ce lien de Kanguka vers le début de 2021.
Parce que je souffrais tout le temps, j'étais tout le temps vraiment souvent malade. Donc, j'ai prié avec ça et puis après, j'ai laissé. Là, en 2022, en vacances, je suis allée au village. De là, vraiment, la maladie est devenue grave. J'étais constipée, mon ventre était ballonné, je ne partais plus à la selle, je n'avais pas l'appétit. Et mon ventre a poussé jusqu'à devenir gros, comme si une femme qui était enceinte de tripler, ça débordait même. J'étais lourde, je ne pouvais pas marcher. Je sentais des bruits dans mon ventre. L'eau, mes bruits de l'eau dans mon ventre. C'est là que j'ai appelé mon grand frère. J'ai dit, je suis malade, mon ventre est gonflé. Donc, je viens là-bas, on va aller à l'hôpital. C'est là que je me suis rendue à Yamoussoukro. On allait à l'hôpital. Et le médecin m'a vu, c'était une dame. Elle a dit d'aller faire l'échographie. On a envoyé les résultats de l'échographie. Il dit que c'est pas à son niveau. Elle dit que c'est pas à son niveau, qu'on n'a qu'à aller voir un gynécologue. Donc on allait voir le gynécologue a vu les résultats. Il a mis bic rouge. Il dit on n'a qu'à aller à Boaké. Arrivé à Boaké, le docteur m'a reçu, ils m'ont regardé. Ils ont dit que comme on dit, il y a présence de boules, je n'ai qu'à aller faire le scanner. Ils m'ont conseillé, madame, il faut aller faire le scanner. Là, on va bien déterminer de quoi vous souffrez. Puis je suis allée sur Yamoussoukro encore pour faire le scanner. Je reviens le lendemain, je remets les dossiers au médecin. Il me dit que, est-ce que c'est moi qui t'ai donné rendez-vous? J'ai dit oui, c'est vous qui m'avez donné rendez-vous. Il dit alors allez-y au dehors, mais il n'y a pas de place. Donc je suis allée au dehors. Matin, j'étais là. On revient encore vers le soir. Il dit non, qu'elle vient de revenir lundi. Alors que mon ventre était lourd, je ne pouvais plus marcher. Et je pouvais, en tout cas, donc j'ai appelé mon grand frère, que les docteurs ne s'occupent pas de moi, je vais aller à Kourougou. Il dit non, il faut rester. J'ai un ami qui est le professeur à la chirurgie. Je vais te donner son numéro et puis vous allez le chercher son nom. C'est ainsi qu'on a vu le docteur et il nous a reçus. Quand il a regardé les résultats, il a dit à mon beau, il dit, demande à ta femme, elle sait de quoi elle souffre. Mon beau dit non, c'est la femme de mon grand frère. Il dit, des fois là, elle sait de quoi elle souffre. Il dit, docteur, je sais de quoi je souffre et puis je suis là. Il dit, oui, tu ne sentais pas une boule dans ton ventre? Il dit, oui, je sentais vraiment une boule dans mon ventre. Mais à ce moment-là, j'étais encore petite. Mon nombril était gros. Donc, le nombril est rentré. Donc, moi, je me suis dit toujours que c'est la boule de ce nombril qui se promenait dans mon ventre. Ça est là, puis j'ai fait mes enfants, j'ai eu à faire des échographies. On ne m'a jamais dit à présent d'une boule. Il dit non, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il était fâché, qu'est-ce que vous voulez que... Parce qu'on ne pouvait plus bien faire. C'était en phase terminale. Le docteur est fâché, il est parti. Et le lendemain, on est sorti de l'hôpital. J'ai prié avec Kangouka, je chantais. Et avec les prières de Kangouka, en tout cas, je transpirais, j'ai baillé aussi. Et nous sommes partis à la maison. On est revenu encore le lundi à leur rendez-vous. Mais avant ça, quand on est sorti de l'hôpital, l'eau est descendue dans mes pieds. Ce sirop qui était dans mon ventre est descendu. Au niveau de mes cuisses, de mes seins, tout ça, tout était enflé. L'eau était descendue là. Donc là, si j'avais saisi vraiment que c'était Dieu qui était en l'œuvre, ma guérison devait être sur le champ. Mais je n'ai pas compris cela. Donc on est revenu le lundi, et ils cherchent maintenant le liquide pour aller examiner. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit d'aller faire le scanner. Pourquoi on trouve? J'ai fait 2 échographies. Pourquoi on puisse trouver ça au niveau de mes bas ventre du côté gauche. Et ils ont prédit, ils vont faire examen. Qu'on n'a qu'à revenir. Une semaine après, on vient. Pas de nouvelles, pas de résultats. Ils nous ont balancé. C'est là mon grand frère a dit, allons à la maison. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Allons à Yamoussoukro. Et ma petite soeur a dit, non, il faut venir chez moi. Il faut venir chez moi. Comme c'est un garçon, il faut venir chez moi. À Oumé. Je me suis rendue à Oumé. À Oumé aussi, ma petite soeur m'a reçu, on partait à l'hôpital. Mon grand frère m'a amené à l'hôpital. Le docteur m'a vu, il m'a fait sortir. Et il a dit, peut-être, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais effectivement, peut-être qu'il a dit, on a qu'à aller à Abidjan. Et mon grand frère a dit, ma petite soeur, elle va guérir, Dieu va la guérir. Et un jour, dernier jour, moi-même, je suis allée à mon dernier rendez-vous, j'arrive. Le docteur qui me suivait, il a été affecté. Donc, il y a un autre qui est venu. Quand il m'a vu, dit, oui, j'ai votre dossier. Madame, je vais faire une note là, vous allez aller
Abidjan, au sud de terre, je lui ai dit non, Dieu va faire. Je suis allée à Abidjan. Ma petite soeur m'a encouragée, on a prié avec Kangouka. Quand on prie, les témoignages que j'attends, les prières, on dit vous allez bailler, vous allez où? Mais après j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à bailler. Et que j'ai eu la toux, j'ai eu le hoquet, j'ai atténué les baves, j'ai bavé beaucoup. Il y a salive glissante qui sortait de ma bouche, beaucoup même. On a payé des paquets de lotus pour essuyer tout ça là. J'ai repris ma forme. Une semaine après, quelques jours après, ma petite soeur allait au village et sa fille allait à la veille. Et je dormais avec Kangouka. Et une puissance, forte puissance, est venue sortir. Ça sortait au niveau de mon ventre, ça me tirait mon ventre, ça me tirait. Et il y avait 2 mains dans ma tête qui tiraient mon âme. Et quand j'ai vu que je perdais connaissance, il y avait l'obscurité qui m'avait envahi. J'ai commencé à susciter, puis j'ai crié. Et puis ça m'a relâché. Et puis j'ai commencé à prier. Le lendemain après, j'ai dit à ma fille que vraiment c'était pas Kangouka, j'allais mourir. Et les semaines qui suivent, je n'allais plus à la selle parce que après que l'eau a tari, je partais à la selle. Après, selle arrêtée, pipi arrêté. Plaie de ma bouche jusqu'à dans mon ventre. Il n'y avait plus une goutte de sang dans mon corps. Paralysée, je suis paralysée. Je vomis, je ne pouvais plus marcher. Quand ma soeur est venue, j'ai dit, prenez-moi, je vais aller à la selle. Quand ils m'ont pris, je suis allée à la selle, première selle qui est venue. C'était comme faire, puis on dirait ils ont taché au milieu. C'est sorti. Deuxième selle, noir, et puis c'est descendu. Je suis rentrée maintenant dans la maison. Je vomis, diarrhée, pipi. Ça boue comme ça, mon ventre brûle, je pleure, je suis paralysée. Jusqu'à ce que Dieu m'a libérée et je suis guérie. Comme on dit d'aller faire le dernier examen. Je suis encore allée faire l'examen chez le monsieur. Il me voit. Il dit, mais au moment où je venais ici, là, mon ventre était bien ballonné, là. Quand il a fait l'échographie, le résultat, il dit, ça est là. Il dit, non, Dieu qui a cessé cette eau, il va faire disparaître. Puis je suis sortie. Parce que lui, il se localisait sur le résultat de l'examen. Puis je suis venue. Là, vraiment, je suis repartie à l'hôpital. Je me sens en forme. Je suis guérie. J'ai vaincu le cancer en phase terminale. Dieu m'a fait grâce. Je glorifie le nom de l'Éternel. Je le rends gloire. Que Dieu bénisse davantage Christ, ses collaborateurs, ses partenaires, leurs familles, leurs enfants. Que Dieu vous bénisse tous. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Je veux rendre mon témoignage. À un moment, je me sentais fatiguée et un jour au travail, j'avais le vertige, je suis tombée. Et le médecin est venu, puisque je travaille dans un établissement hospitalier. Ils ont pris ma tension, mon pouls et tout. Ils ont vu que ma tension était très basse. Après, le médecin m'a dit de me reposer. Et tout le temps, je sentais que j'étais fatiguée, j'avais le vertige. Donc, du coup, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin pour voir une consultation. Et il m'a reçu. J'ai expliqué mon histoire pour dire que j'étais fatiguée et que je me sentais pas bien. Le médecin qui prend ma tension, il dit, mais votre tension est très basse. On va savoir pourquoi votre tension est basse et pourquoi vous êtes fatigué. Et il me donne une prise de sang à faire. Je fais la prise de sang. Et 3 jours après, je vais chez lui pour une autre consultation pour qu'il m'explique ce qui se passe. Il voit les résultats. Il me dit, je sais que vous êtes fatigué. Et on m'a fait une deuxième. Je sais qu'il a vu quelque chose, mais il ne voulait pas me dire. Donc, il a dit, ok, mais ça va, vous devez prendre tel médicament, ça va passer, vous êtes fatigué. Et il me donne encore une autre examen pour faire une prise de sang encore pour faire. Donc, je suis allée faire la prise de sang, la deuxième prise de sang. Donc, quand je l'ai faite, 3 jours après, je suis partie encore chez lui. Et cette fois-ci, je pense que le médecin voulait bien voir. Et on me donne un croquis, il regarde l'examen, il me donne une autre feuille que moi je puisse consulter. Il me dit, madame, je vois que vous avez un cancer de sang. Moi, j'ai entendu cancer de sein. Donc, je lui dis, mais le cancer de sein? Il dit, non, le cancer de sang. Je suis restée là un moment, je le regardais droit dans les yeux. J'ai commencé à avoir de la chaleur dans mon corps. Et je lui ai demandé,
non, je n'ai pas cette maladie, je me porte bien. Et c'est comme ça, je quitte chez lui. Ce jour-là, je devais travailler. Comme mon médecin n'est pas loin de mon travail, je vais directement au travail. Mais en allant au travail, en même temps, j'ai oublié, le médecin m'a mis en arrêt maladie de 2 semaines pour que je puisse faire des examens. Il m'a donné des médicaments à prendre. Donc je dépose mon arrêt maladie et en même temps c'est écrit cancer parce que je lui ai donné les 3 feuilles, c'est écrit cancer. Donc ma chef m'a regardé, elle a dit non, non, non et elle me donne les 2 autres feuilles que je devais expédier à l'assurance maladie. Et après mon directeur me reçoit, il me dit vous devez être forte, c'est maintenant le mental qui va jouer. Moi je viens à la maison 1 jour, 2 jours, 3 jours. Étant chrétienne, je priais, mais bon, pas avec conviction. Et j'appelle une de mes petites sœurs, que je lui dis que voilà ça, on m'a décrété un cancer. Et elle m'a donné Kangoka à écouter. Kangoka, à un moment j'écoutais et après je n'écoutais pas. Elle m'amenait souvent les audios que moi je n'écoutais vraiment pas. Et cette fois-ci, j'ai pris le courage d'écouter. Et j'ai commencé à prier. Après un moment, je commençais à bailler, cracher. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. À chaque fois que je priais, je baillais, je crachais. À chaque fois, mon corps devenait chaud. Et je suis restée dans cela parce que le médecin devait me recevoir après. Avec les médicaments que je prenais, il devait me recevoir 10 mois après. Et du coup, j'appelle une de mes sœurs, notre aînée qui presque m'a élevée, je l'appelle, je lui ai dit, je voulais te dire quelque chose. Elle me dit quoi? Je lui ai dit, je t'ai amené un croquis sur ton WhatsApp, regarde. Elle regarde, elle me dit, c'est pourquoi? Je dis, on m'a décrété un cancer de sang. Elle a respiré, elle a fait un gros soupir comme ça et elle m'a dit, Dieu va faire. Et je crois que tu n'auras pas, Dieu est vivant. Donc j'écoutais tout le temps l'audio, j'avais des manifestations, je crachais, je baillais. En tout cas, j'avais beaucoup de manifestations. Et un jour, ma bouche s'ouvrait grandement. Voilà. Et vraiment, j'ai manifesté pendant tout ce temps où je me soignais, j'ai beaucoup manifesté en écoutant Kangoka. Et c'est ainsi que je vais un jour faire ma prise de sang pour voir si les médicaments qu'ils m'ont donnés, si tout va bien. Mais dans mon fort âme, dans mon âme intérieure, je savais que j'étais guérie. Voilà. Parce que une nuit, j'ai dormi et c'est comme si, dans mon rêve, c'est comme si je devais aller prier et l'église était sur une montagne. Et donc, j'empante, il y avait les liens, les racines. Il fallait empanter tout ça, monter tout ça pour aller prier. Donc je disais, j'ai du mal à monter. J'avais du mal à monter, j'avais du mal à empanter tous ces lianes, tout ça. Mais je suis quand même allée prier. Et quand je suis allée prier à mon retour, je disais, mais je vais empanter encore ces écorces, ces lianes et tout. Et après, je vois un deuxième chemin où il y avait un drap blanc, c'est-à-dire que un drap blanc, comme si c'était un tapis. Et je suis descendue vraiment tranquillement sur ce drap blanc-là. Je suis descendue et quand je descendais, j'ai vu une femme qui était assise. qui m'a dit, ça y est, vous êtes allé prier, ça y est, je lui ai dit oui et je suis partie à la maison et je me suis réveillée. J'ai mis encore la prière de Kangoka, j'ai écouté. Et la deuxième prise de sang que je suis allée faire, le médecin regarde les résultats, il dit, madame, vous n'avez plus de traces de cancer de sang dans votre sang, vous n'avez plus rien. C'est comme si je n'avais jamais eu le cancer de sang dans mon corps. Je remercie Jésus, je remercie l'homme de Dieu, je remercie tous ceux qui témoignent, je remercie Christ et je bénis son ministère, je bénis sa femme, ses enfants, son équipe. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je viens ce matin dans le nom de Jésus donner mon témoignage. Je viens par cette intervention pour vous dire que j'ai reçu l'émission de Kangoka pendant le confinement du Corona en 2020. Et dès que j'ai reçu cette émission,
La première fois que j'ai écouté, j'ai été accroché. J'ai été accroché et je ne me suis pas détaché de suivre cette émission jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire que le premier témoignage que je donne, c'est un témoignage de transformation. Oui, j'étais quelqu'un qui se lamentait. Et je pensais que se lamenter là faisait partie de la vie d'un chrétien. Et je pensais aussi que c'est en me lamentant que Dieu allait avoir compassion de moi. Alors que c'était pas ça. Christ, par ses enseignements, m'a amené à comprendre qu'au lieu de se lamenter, il fallait plutôt louer le Seigneur, faire des actions de grâce, prier et remettre tout entre les mains du Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je ne me lamente plus. Devant toutes les situations, je tourne mon regard vers Dieu et je commence à le louer, à lui dire merci. Le deuxième témoignage que j'ai, celui-là, c'est un témoignage de guérison. Depuis 2015, j'ai découvert que j'avais un cancer de la prostate. Mais de 2015, je suis allé voir d'abord le cancérologue qui m'a demandé, le premier m'a demandé d'aller faire une opération. Et mon cardiologue n'a pas voulu que je fasse d'opération parce que j'ai un problème cardiaque que le Seigneur a aussi guéri. Et donc je suis resté là de 2015 en 2020 quand j'ai reçu l'émission de Kanguka que je me suis dit il faut que je retourne encore à l'hôpital. Et quand je suis retourné à l'hôpital, Dieu merci, et le 1er septembre, je suis reparti encore faire mes tests, les examens. J'ai fait un IRM, Dieu merci. Le résultat de l'IRM me dit qu'il n'y a plus de traces dans ma prostate. Et comme l'homme de Dieu nous demandait toujours, pour de telles maladies, il faut retourner voir les spécialistes, les docteurs. Je suis reparti voir le docteur avec les examens du MRI, le commentaire, et quelle ne fut ma joie lorsque le médecin m'a dit « Monsieur, il n'y a plus de traces de cancer dans ta prostate. » J'ai rendu gloire à Dieu. Et comme le pasteur nous demande chaque fois de venir témoigner, alors je suis venu ce matin pour dire aux yeux du monde, sinon que dans les oreilles de tous ceux qui vont suivre ce témoignage, que le Dieu que nous adorons, le Dieu que le pasteur nous enseigne, il est un Dieu vivant, il est un Dieu véritable, il est un Dieu qui guérit, il est un Dieu qui est tout puissant. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'espère que ce témoignage va encourager quelqu'un qui est malade à ne pas rester, n'est-ce pas, à ne pas rester là à se lamenter, mais plutôt à tourner ses regards vers Dieu, à être positif et à accepter que Dieu, il est vivant et il guérit. Merci au pasteur, merci à toute son équipe, merci à tous ceux-là qui soutiennent cette œuvre. Que le nom du Seigneur soit glorifié, j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom, chers auditeurs et auditrices de l'émission Kangoka. Je viens aujourd'hui vous partager les merveilles que le Seigneur fait dans ma vie. Oh, je suis très content. Il y a de cela quelques mois, pratiquement 1 an, je souffrais, je maigrissais, oh, je saignais. À un moment donné, je suis allé voir mon médecin. Il m'a fait faire plusieurs examens, entre autres la coloscopie, la fibroscopie, car le problème ne pouvait être qu'interne. Après, je suis allé le revoir pour les résultats. Oh, dans son bureau, il a pris quelques minutes pour comprendre et lire le diagnostic. C'est là qu'il baisse la tête, il me dit, oh, vous souffrez d'un cancer de l'intestin grêle. Il était effondré car il me dit ça fait pratiquement 33 ans qu'il fait ce métier et que c'est une maladie rare, un cancer rare et que je suis la 2e personne avec ce type de cancer qu'il reçoit. Oh, il m'a dit beaucoup de courage. Comment tu vas supporter tout ça? Puisque je connaissais ça Kangoka, je connaissais les merveilles que le Seigneur fait à travers cette émission, puisque nous prions déjà de ça, moi et ma famille et mon épouse. Je lui ai dit que le Seigneur que nous servons, que nous prions, est capable de tout.
Il est le Dieu de l'impossible, qu'il peut me guérir. Après, je suis sorti. Je suis retourné à la maison, j'ai vu mon épouse. Je lui fais part de ça. Nous avons commencé à prier. Ce jour, nous avons prié le Seigneur pour avoir sa faveur. Le lendemain était samedi. C'était la prière de samedi. Oh, le Seigneur est merveilleux. Durant toute la nuit, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me visite. Qu'à travers cette prière de samedi, qu'il me localise, qu'il me visite, qu'il me touche. Oh, à un moment donné pendant la prière, le serviteur de Dieu a dit cette parole de connaissance. Quelqu'un qui souffre des intestins, le Seigneur te guérit. Alléluia. Cancer des intestins, tu es guéri. Confesse le nom de Jésus. Confesse la victoire. Oh là là. J'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Et c'est comme ça qu'après, juste après la prière, j'ai commencé les manifestations. Le crachat dans la bouche. Oh, les narines qui coulaient. Le sang qui coulait par les narines. Oh, le Seigneur est merveilleux. J'avais une certaine paix intérieure que le Seigneur avait déjà fait. Oh, les jours qui suivaient, nous prions tous les jours. Nous prions tous les jours avec Kangoka. Moi et mon épouse. Tous les jours avec Kangoka, les prières de samedi, nous ne ratons pas. Oh, 3 semaines après, je devais aller voir le chirurgien. Parce qu'après le diagnostic, mon médecin de famille m'a dit qu'il y a une opération qui est prévue. Pendant l'entretien, à la veille de l'opération, je suis allé voir le chirurgien. Oh, il devait juste me donner quelques informations sur le déroulement de l'opération. Il m'a donné des informations, des détails. Et pendant qu'il parlait, je lui ai dit, docteur, est-ce qu'on peut encore faire un contrôle avant de passer à l'opération? Il m'a dit, tel qu'il voit la tumeur, comment ça peut disparaître? Comment le Seigneur peut le faire disparaître? Que oui, moi aussi je crois en Dieu. Mais comment la tumeur peut disparaître? Comment, vu la taille de cette tumeur, comment ça peut disparaître? Je lui ai dit, mon Dieu est capable. Il est capable de nettoyer tout. Il y a des témoignages, de nombreux témoignages par rapport à ce genre de tumeur ou de cancer. Je lui ai dit, oui, s'il vous plaît, faites encore un contrôle. Il m'a dit, bon, de toutes les façons, on peut tâter et voir si la tumeur a disparu ou pas. S'il y a encore la tumeur ou pas. Je lui ai dit, ok, d'accord. Et 2 semaines après, je devais revenir pour les résultats. Car, ayant extrait cette tumeur, on devait l'analyser pour voir si il y a des métastases, si je devais passer par des chimios ou des radiothérapies. Ah, tu es merveilleux. Pendant l'entretien, 2 semaines après, le médecin déclare, il dit que je n'ai pas de radio à faire, ni de chimiothérapie à faire. Il n'y a plus de tumeur. Tout a été extrait. Il n'y a plus de cellules cancérigènes. Il n'y a plus rien dans votre corps. Oh, tu es merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oh, mes frères et sœurs, aidez-moi à remercier le Seigneur. Mon cœur est dans la joie. Oh, Seigneur Jésus, je te rends gloire. Que tout l'honneur te revient. Que tout l'honneur te revient. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, mes frères et sœurs, je vous prie de prier avec Kangoka, car dans cette émotion, le Seigneur opère des miracles. Il agit. Il agit. Il agit. Ne lâchez pas. Priez tous les jours. Priez tous les jours avec Kangoka. C'est ce que nous faisons, moi et ma famille. Prions tous les jours avec Kangoka. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vais ainsi remercier tout d'abord le serviteur de Dieu. Oh, d'avoir accepté cette lourde mission. Merci, serviteur de Dieu. Merci à toutes les personnes qui témoignent. Merci également à tous les partenaires de l'émission Kangoka. Oh, merci également à tous les intercesseurs. Oh, mon cœur est dans la joie. Il y a Dieu dans Kangoka. Bonjour, famille Kangoka. Je viens ce matin rendre mon témoignage des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. En tout cas, depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. J'ai été détectée d'un cancer du col d'utérus.
en 2019. En ce moment, je n'écoutais pas encore Kangoka. Jusqu'en 2024, décembre 2024, on est encore allé faire une visite et on dit que j'ai encore un cancer du col de l'utérus. Donc, c'était en urgence, on nous a fait encore partir à Abidjan. Et quand ils m'ont dit ça, moi, je n'ai pas eu peur. Alors que j'ai eu Kangoka pour compléter sur ma foi, Dieu va me guérir. Donc, je n'ai pas peur. Et j'ai pris Kangoka, j'ai commencé à écouter. Parce qu'en décembre, là, mon téléphone était gâté. Donc, en janvier, puisque je suis une coiffeuse, quand j'ai fini de travailler, c'est là que je me suis acheté un téléphone Android et j'ai commencé à écouter Kangoka. Et lors d'une prière de samedi, l'homme de Dieu a dit que il y a 3 personnes qui ont le cancer, qu'il y a une personne qui a le cancer du col de l'utérus, que le Seigneur le guérit. J'ai saisi cette parole, j'ai dit c'est moi. Quand j'ai dit ça, il a commencé à bailler. Il a commencé à bailler, mes larmes coulaient, ma bouche était grandement ouverte. Et mon ventre, j'ai senti une chaleur au niveau de tout mon bas-ventre. Une chaleur jusqu'à après quand la chaleur a passé et j'ai senti une fraîcheur au niveau de mon bas-ventre. J'ai dit, waouh, le Seigneur m'a visité. Je sais que le Seigneur m'a visité. Et on est parti pour prendre le résultat qu'on avait fait. Quand on est parti, la dame, elle m'a regardé. Elle a dit, ah, mais mon col est propre. J'ai dit, gloire à Dieu. Elle a pris mon résultat. Elle m'a donné. Elle a lu. Elle dit, il n'y a aucun signe de cancer en moi. J'ai dit, merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait. Vraiment, ça m'a dépassé. Je viens dire merci à Dieu. Je viens dire merci à Dieu. Merci pour la vie de son serviteur et pour tous ceux qui soutiennent l'œuvre. Parce que même mon dernier orteil de mon pied gauche, le samedi, je suis passé aux prières. Il dit non, tu as un mal de ton dernier orteil, de ton pied gauche. Effectivement, depuis janvier, mon pied a commencé à cogner. Quand je passe à quoi une table, ça cogne caillou, mon dernier orteil gauche, ça me faisait très mal. Le Seigneur m'a guéri. Ah, notre Dieu n'est pas limité. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi. Depuis que j'écoute Kangoka, beaucoup de choses que même si je vais rendre le témoignage, je n'ai pas laissé. En tout cas, je dis merci à Dieu. Par sa grâce, je suis guéri de tout, des vertiges, des règles douloureuses. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et je bénis le nom du Seigneur. Merci. Bonjour, chers frères en Christ. Je suis un jeune Camerounais vivant au Cameroun, à Douala plus précisément. Chers frères en Christ, je viens aujourd'hui témoigner la grandeur du Seigneur. En fait, depuis l'année passée, octobre 2024, j'ai été dépisté d'une tumeur au niveau de mon ventre. Ensuite, après les examens, après l'hôpital, ça a révélé un cancer du côlon. 3 semaines après, on m'a trouvé encore le cancer du sang. Je vous assure, très chers frères et sœurs, c'était très compliqué pour moi. Très compliqué. Douleur sur douleur. Tout ça. Le sang est même fini sur moi. Tout. Après, je connais Kangoka depuis 3 ans aujourd'hui. Ensuite, je me suis mis dans Kangoka. Depuis, j'écoutais avant d'abord. Mais je n'étais pas trop intéressé, j'étais pas trop concentré. Mais j'écoute. Cette fois-ci, quand j'ai commencé à écouter Kangoka, à chaque fois, il y a des crachats, des vomissements, des crachats lourds. Tout le temps. Je me suis dit, Seigneur, c'est la guérison. Et je me suis tellement concentré au niveau de la prière. Et chaque samedi, ou bien chaque jour, je suis les enseignements de Christ. Je suis les enseignements, je suis les témoignages, j'essaie de mettre l'œuvre de Dieu en pratique. J'ai fait ce que le Seigneur nous demande. Et j'ai arrêté de me lamenter. Oh, vraiment, frères et sœurs. Il y a Dieu dans Kangoka. N'abandonnons pas. Il y a de cela un mois aujourd'hui, on m'a demandé de faire l'examen de sang. On m'a demandé de faire un examen pour confirmer la maladie, puisqu'on avait vu la maladie. Donc, ils voulaient savoir quel type de cancer ils peuvent soigner rapidement. Et je vous assure, mes frères et sœurs, tous mes cheveux sont quittés.
Donc, ce week-end qui est passé, on m'a fait une transfusion sanguine. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Aujourd'hui, donc mardi, je suis allé voir le médecin. Quand je suis entré dans le bureau du médecin, le médecin m'a reçu. Il m'a dit, on l'a appelé depuis la France où j'avais fait mon examen de confirmation. On l'a appelé que ni le cancer du sang, ni le cancer du côlon, il n'y a rien. Il n'y a pas de cancer, il n'y a aucune trace de cancer. Il n'y a rien du tout. Seigneur Jésus, je n'ai pas pu m'agiter devant le médecin. J'étais très content. Quand je suis sorti de son bureau, j'ai loué le Seigneur, j'ai pleuré, je me suis mis à genoux, j'ai appelé ma mère. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire, la prière du samedi qui est passée là, le samedi qui est passé, j'étais plus que comme ces derniers temps, je ne suis pas bien. Je vis avec ma mère. Donc, je me suis réveillé à 4 heures du matin comme d'habitude. J'ai prié, ma mère s'est réveillée, on a prié. Maintenant, quand la prière du samedi a commencé, on a commencé à écouter les témoignages. Quand la prière a commencé, on a commencé à prier. Dans une parole de connaissance, Christ a dit, il y a un jeune homme qui souffre du cancer du sang. Il est guéri, j'ai reçu cette parole. J'ai dit, Seigneur, merci, c'est moi, mais Seigneur, tu m'as localisé. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps. De samedi à aujourd'hui, mardi, on m'annonce que je n'ai plus les traces de cancer, que je suis tranquille. Oh, Seigneur Jésus, Dieu soit loué. Je remercie premièrement le Seigneur Jésus-Christ. Je remercie Christ qui intercède pour nous. Je remercie tout le monde qui fait le témoignage pour nous encourager. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. N'abandonnez pas, il y a Dieu dans Kangoka. Il y a Dieu dans Kangoka. Accrochons-nous. Jésus-Christ, je te demande que nous puissions continuer à témoigner pour que ta gloire continue. Bénis tout le groupe Kangoka, les intercesseurs. Bénis Christ, sa femme, sa famille. Prions pour eux. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. N'abandonnez pas, accrochons-nous au Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'ai reçu le lien de Kangoka à travers mon cousin depuis 2023. Je viens rendre mon témoignage de ce que le Seigneur Jésus a fait dans ma vie. J'ai eu ma délivrance durant la croisade d'Abidjan, précisément à Abadien-Kouté. Quand le serviteur de Dieu, Christ, a dit que la pierre brise les montagnes, que l'esprit de famille soit brisé, que l'esprit de sorcellerie soit brisé, que l'esprit du diable soit détruit au nom de Jésus. À l'instant même, j'ai perdu connaissance. À mon réveil, je me suis levé. J'ai commencé à danser et mon cousin, celui qui m'avait donné le lien de Kangoka, a crié « Gloire à Dieu ». J'ai continué à danser jusqu'à la fin de la croisade. Avant, je ne marchais pas quand j'étais en Italie. En effet, quand j'étais arrivé à Abidjan, sur la chaise roulante, après la croisade, j'ai marché 8 km. Mon cousin et sa femme qui étaient avec moi étaient étonnés de me voir marcher aussi longtemps. Arrivé en Italie, dans ma famille, ma femme m'avait accompagné chez mon médecin pour une visite de contrôle. Le médecin a constaté qu'il n'y a plus de traces de cancer dans mon corps et a déclaré que je suis guéri du cancer de la prostate qui m'avait fatigué depuis des années. Je rends grâce au Seigneur Jésus de m'avoir guéri du cancer de la prostate. Que le Seigneur Jésus bénisse abondamment son serviteur Christ, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs et tous ceux qui soutiennent cette œuvre.
Mes frères, mes sœurs en Christ, ayez foi et croyez en Kangoka, car Dieu en Kangoka est un Dieu puissant et vivant, le docteur par excellence. J'ai témoigné. Shalom, je viens glorifier le nom du Seigneur. Je viens lui dire merci pour le miracle opéré dans ma vie. Au fait, j'ai reçu Kangoka par le biais de ma fille en 2021, je peux dire. Elle a installé l'application Kangoka dans mon téléphone. Donc, je n'ai pas pris ça au sérieux. Et en 2022, il y a une sœur de l'église qui m'a parlé de Kangoka. Bon, en fait, quand ma fille m'a parlé de ça, elle a installé dans mon téléphone, j'ai dit, c'est quelle chose encore qui est venue, qui est Kangoka. Bon, ça, c'est quoi ça encore? Hein? Bon, il me dit, bon, c'est dans quoi ma fille allait se mettre encore. Donc, c'est lorsque la sœur m'a parlé encore de Kangoka, faut écouter de Kangoka. Il dit, mais je me suis rappelé de l'application que ma fille a mise dans mon téléphone. Et j'ai dit, Kangoka, c'est quelque chose encore. Donc, celle aussi, elle est en fait de Kangoka là. Et c'est elle qui a dit non, faut écouter. Et elle m'a montré comment est-ce que je devais écouter tout ça là. Donc, c'est comme ça, bon, j'ai commencé à écouter, après j'ai délaissé. Et en 2024, j'ai été dépisté cancer du col de l'utérus. Et c'est comme ça, j'ai ma soeur aussi qui écoutait Kangoka, c'est elle qui m'a dit, il faut écouter Kangoka. Donc j'ai dit, on dirait que cette affaire-là est sérieuse. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kangoka. D'abord, quand j'ai été dépisté, en tout cas, quand ils ont dit, tu as le cancer du col de l'utérus, un jour, j'écoutais Kangoka et puis l'homme de Dieu dans la prière de samedi a dit qu'il y a une femme qui a été dépistée cancer du col de l'utérus, mais elle ne mourra pas, elle est guérie. Le Seigneur l'a déjà guérie. J'ai sauté dans mon salon, j'ai sauté, j'ai commencé à glorifier le Seigneur. J'ai saisi, j'ai dit c'est ma portion, c'est moi. Et c'est comme ça. Quand je suis allé faire le frottis, après le résultat, je suis arrivé. Le docteur m'a dit qu'on n'a pas trouvé des cellules cancéreuses. Et en toi, il n'y a pas de cellules cancéreuses. Donc, je lui ai dit merci encore Seigneur pour ce miracle vraiment qu'il a opéré dans ma vie. Je vais lui dire véritablement merci. Merci. Parce que nul n'est comme lui. Seul le nom de Jésus-Christ peut opérer les miracles. Seul le nom de Jésus-Christ, sa main, peut faire ces miracles. Et je veux glorifier encore son nom. Deuxième témoignage, j'étais aussi une sœur qui se masturbait. Je me masturbais. Et j'ai demandé à chaque fois pardon à Dieu. Mais après, je revenais tomber encore dans la même chose. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, vraiment, le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Il m'a délivré totalement de la masturbation. Ça ne me passe même plus par la tête. Donc vraiment, je vais dire merci à Dieu. Je vais glorifier son nom. Je vais lui dire véritablement merci. Je ne sais pas ce que je vais dire. Tellement ma joie est grande. Et je demande pardon à l'Éternel. Parce que j'ai mis du temps. J'ai mis du temps pour témoigner. À chaque fois, je vais témoigner. Bon, je ne sais pas. Il y a quelque chose, vraiment, un découragement, bien j'oublie. Puis je ne témoigne pas. Vraiment, je demande pardon à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Merci pour sa main qui m'a visité. Shalom, j'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages parce que ce sont les témoignages qui donnent la foi. Et je vous rappelle que c'est Jésus qui guérit à travers votre foi. C'est ta foi qui va te guérir. Et avant tout, il faut savoir que Dieu veut ta guérison. Dieu veut ta délivrance. Et la volonté de Dieu est que tu aies une bonne santé. Jésus a été crucifié pour que nous soyons guéris. Et ton corps, c'est le temple de Dieu, ce n'est pas le temple des maladies. Et aujourd'hui, on va s'appuyer sur 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15. Le verset 14 dit que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. On dit bien que si nous demandons la guérison, la délivrance, selon sa volonté, il nous écoute. D'abord, il faut savoir que c'est sa volonté que tu sois guéri, que tu sois délivré. Au verset 15, il est dit que si nous savons qui nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Tu possèdes la chose, même si tu ne vois pas la chose. Pendant la prière, il y a ceux qui vont être guéris instantanément, mais d'autres vont être guéris après le lendemain, demain ou après-demain. Mais ce qui est important, c'est que tu aies la foi, que tu as été guéri, que tu as été visité, parce que c'est la volonté de Dieu. N'écoute pas la voix du diable qui te trompe, c'est la volonté de Dieu que tu aies une bonne santé et nous allons prier avec foi. Donc tu vas saisir ça par la foi d'abord et tu remercies Dieu, même si la douleur persiste, parce qu'il y a ceux qui vont être guéris instantanément, mais même si la douleur persiste, ne sois pas découragé, persévère dans la foi. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre la main, tu mets la main sur le cœur. Les femmes qui veulent avoir un enfant, mets la main sur le ventre. Et encore une fois, la condition, ce n'est pas de sentir la manifestation, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui est important est que tu aies la foi, que tu pries conformément à la volonté de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu grand et redoutable, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages. Tu n'as pas changé. Tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es Adonai, tu es Sabaoth. Je te remercie pour tous ces témoignages, tous ces hommes et femmes que tu as libérés, que tu as délivrés. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous ces enfants. Si tu as avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur ces enfants au nom de Jésus. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, garde ta main sur ton ventre au nom de Jésus. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire, que tous ces enfants naissent au nom de Jésus. Que cette femme qui a un enfant, une fille, au nom de Jésus, tu es sur le point d'accoucher. Il reste quelques semaines au nom de Jésus. Je prie pour cet enfant qui est réclamé par les sorciers. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de prendre la vie de cet enfant. Je déclare la victoire au nom de Jésus. Merci pour cet enfant. Elle va naître, elle va naître. Je dis, elle va naître. Rien ne va l'empêcher de naître au nom puissant de Jésus. Je te remercie pour tous ces gens qui sont visités. Cette femme qui est en train de rouler par terre. Il y a des esprits qui l'agitent. Elle est très agitée. Il y a des gens qui sont autour d'elle. Je déclare la victoire. Je parle à ces esprits. Alléluia. Sortez de son corps. Sortez du temple de Dieu au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui est en train de trembler. Tu as commencé à trembler depuis le moment des témoignages. Tout le corps tremble et tu as froid. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. L'Esprit t'a visité. L'ange de l'Éternel est sur toi. Au nom de Jésus, sois libéré. Alléluia. Tu fais quand les marabouts, tu fais quand les sorciers. Va brûler tout ce que tu as comme gris-gris, tout ce que tu possèdes dans la maison, tout ce que les sorciers t'ont donné. Va brûler tout ça parce que le Seigneur veut te libérer. Il veut t'utiliser puissamment au nom de Jésus. C'est ton jour de visitation. N'aie pas peur. Sors, va dans la chambre, va brûler tout ce que tu as parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur de le visiter. Merci de visiter toute sa famille et en couple. Au nom de Jésus, vous avez peur parce que vous entendez tout le temps des mauvaises nouvelles. Les membres de vos familles qui meurent subitement. L'esprit de mort prématurée a visité vos familles, vos deux familles. Au nom de Jésus, je veux que tu serres les mains de ta femme. Tu es avec ta femme, serre les mains. Au nom de Jésus, je déclare la fin de cet esprit. Au nom de Jésus, qu'on n'entende plus les morts prématurés, les accidents inexpliqués. Au nom puissant de Jésus, merci de libérer ce couple. Il y a un autre couple. Vous êtes en train d'écouter Kangoka séparément. Vous n'êtes plus ensemble. Vous êtes séparés. Le diable vous a séparés. Chacun dans son coin. Et vous m'écoutez maintenant. Au nom de Jésus, le Seigneur brise le mur de séparation. Et vous allez retourner ensemble pour la gloire de Dieu. Merci. Il y a beaucoup de couples qui sont visités. L'esprit de divorce n'a pas
pas de pouvoir. Au nom de Jésus, je prie pour l'unité de ces couples. Je chasse tout esprit de divorce dans les couples qui m'écoutent maintenant. Au nom puissant de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour cet homme qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Tu bois même le matin, tu bois tout le temps, tu es accro à l'alcool, mais le Seigneur te délivre. Tu ne veux pas faire ça, mais c'est plus fort que toi. Mais le Seigneur envoie un ange pour te délivrer. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Je parle à ces démons qui parlent. J'ordonne à ces démons de sortir. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis. Même hier, tu vomissais. Tu vomissais même le sang. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup de guérisons. Je demande à tout le monde de continuer d'avoir la foi. Même si je ne cite pas ta maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation. Il y a beaucoup qui sont visités d'une façon extraordinaire. Il y a des maladies de tuberculose. Il y a quelqu'un qui souffre de tuberculose. Il y a des maladies d'estomac. Ceux qui ont l'ulcère, qui souffrent de gastrite. Le Seigneur vous guérit. Il y a beaucoup de maladies. Diabète. Toi qui souffres de diabète, qui est insuline. Et la foi. Que le Seigneur te visite. Un homme qui souffre du pancréas. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui te fait mal. Garde la main sur ton œil. Le Seigneur te visite. Toi qui souffres au niveau de la bouche. Tu sens des plaies, des blessures. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent de démangeaison. Tout le corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Un enfant qui est allergique au pollen. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Au nom puissant de Jésus. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Et la foi. Que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Vous, toi qui souffres au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui baille. Deux personnes qui sont de dos bailler. Et quelqu'un qui souffre, qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme si on verse de l'eau sur sa tête. Il y a une manifestation. Je sens la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour toutes ces femmes qui sont visitées. Toi qui veux un enfant, garde la main sur le ventre. Il y a une femme qui vient de passer 21 ans de stérilité. Je veux que tu cries le nom de Jésus et que tu aies la foi. Toi qui viens de passer 11 ans, 12 ans, 7 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier. Tu as la foi au nom de Jésus. Tu sens quelque chose. Tu sens beaucoup de douleur sur le bas-ventre. Et la foi que le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a une femme, ton mari a mis sa main sur ton ventre. Et la foi, peu importe le nombre d'années. Et la foi, toi qui veux le mariage. Une femme qui veut le mariage. Tu es une veuve, mais tu veux te remarier. Le Seigneur ouvre la porte. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais je demande à tout le monde d'avoir la foi. Remercie le Seigneur. Loue le Seigneur pour ce qu'il a en train de faire. Même si tu ne sens rien. Même si je ne mentionne pas. Parce que ce qui compte, c'est ta foi. Il y aura beaucoup de témoignages à cause de cette prière. Merci Seigneur pour tous ces gens qui sont visités. Merci pour les témoignages. Merci pour ta visitation. Merci pour ta fidélité. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Éternel des armées, Dieu vivant, Sabaoth, je te remercie pour ta présence, merci pour la visitation, merci pour les témoignages, tous ceux qui ont témoigné, Seigneur, que toute la gloire te revienne. C'est toi qui peux guérir, c'est toi qui peux sauver, c'est toi qui peux libérer. Je te remercie pour la visitation, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur cet enfant. Je déclare la victoire et la protection et l'assistance divine. Que ton ange les touche tous, Seigneur. Je te demande, Seigneur, tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Mets la main sur ton ventre si tu es enceinte. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je détruis, Seigneur, je proclame, Seigneur, que tous ces enfants vont naître en bonne santé. Tout ce que le diable a planifié comme fausse couche, que ça soit néanti au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est en train de crier depuis que j'ai commencé. Tu es en train de crier, tu es en train de courir partout. Il y a des gens qui essaient de te retenir. Au nom de Jésus, tous ces esprits qui parlent, il y a des esprits qui brûlent. Je les ordonne, je vous ordonne de sortir, quitter son corps pour du bon, parce que c'est la maison de Dieu. Alléluia, vous avez lié cette sœur depuis des années. Ça fait beaucoup d'années que vous la liez. Vous avez essayé de la tuer. Il y a l'esprit de suicide. Sortez au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, la sœur qui était servante de Dieu avant, qu'elle revienne au Seigneur. Je déclare qu'elle revienne au Seigneur pour servir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui étaient liés par l'esprit de suicide. Quelqu'un qui essaie de se tuer avec un couteau. Au nom de Jésus, l'esprit de suicide, sortez, sortez,
sortez, lâchez les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été piégé dans un accident mortel. Au nom de Jésus, alléluia, je détruis, je déjoue tous ces plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres sur le pied, tu sens des douleurs au niveau du pied, côté droit, tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus, je te demande de te lever. Lève-toi où tu es, commence à marcher. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est paralysé, tu es paralysé, tu es par terre, tu ne sens même plus tes jambes. Ça fait des semaines que tu ne sens plus tes jambes. Au nom de Jésus, je te demande de mettre tes mains sur tes jambes. Tu vas commencer à sentir. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, tu vas commencer à sentir tes jambes. Alléluia, que quelqu'un t'aide pour te lever. Commence à marcher. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de diabète, tu n'arrives même plus à voir. Les yeux ne voient même plus correctement. Mais je remercie Seigneur parce que tu le touches. Je demande que ta main étends ta main, étends ta puissante main. Au nom de Jésus, une femme qui saigne depuis plus d'une année, à partir d'aujourd'hui, que ça cesse. Alléluia, merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu es en train de tourner en rond. Au nom de Jésus, que ces vertiges cessent. Ça fait longtemps que tu as des vertiges. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé par sa propre famille. Au nom de Jésus, que cet ensorcellement soit détruit, anéanti. Au nom de Jésus, tu vivras et tu serviras le Seigneur. Quelqu'un de vomir. Il y a 2 personnes qui sont de vomir. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Tu as été empoisonné. 2 personnes, vous avez été empoisonnés. Vous vomissez maintenant. Il y a quelqu'un qui va vomir juste après la prière. Merci Seigneur. Ils vont vivre tout ce que le diable a planifié et sans effet. Toi qui as un problème de tuberculose, et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres de l'ulcère, 2 hommes qui souffrent de l'ulcère, vous êtes guéris. Recevez la guérison. Toi qui souffres du cancer du sein, une femme qui a un cancer du sein et 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Merci Seigneur parce que tu les visites. Je déclare la victoire. Un enfant qui a un problème de tumeur au cerveau, reçoit la guérison. Un jeune qui a un problème de tumeur au cerveau, reçoit la guérison maintenant même. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes qui prient, qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 14 ans de stérilité. Toi qui viens de passer 18 ans. Au nom de Jésus. Un couple qui vient de passer 9 ans. Ça fait 9 ans que vous attendez. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous visite. Merci Seigneur. Il y a 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Au nom de Jésus. Tu as tout fait. Parmi les 2, une a conçu une fois. Juste 2 ans après le mariage. Tu as conçu. Mais l'enfant est mort dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir l'enfant qui va naître. Il y a 2 femmes. Plus de 20 ans. Vous allez concevoir cette année même. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour cette femme qui chaque fois qu'elle conçoit, ça fait 8 fois que tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. N'atteint même pas 2 mois. Je détruis cette malédiction. Je demande que la victoire, la bénédiction d'Abraham, l'œuvre de la croix, alléluia, ce que tu as fait Jésus sur la croix, affecte cette femme et afin qu'elle puisse concevoir. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est étouffé. Chaque fois, tu es étouffé. Tu n'arrives même pas à respirer. Au nom de Jésus, merci de le visiter. Il y a un homme qui est sous dialyse. Chaque fois que tu pries, tu es découragé. Tu avais abandonné. N'abandonne pas parce qu'il y a un ange qui te visite. Merci Seigneur de le visiter. Merci pour tout ce monde Seigneur. Il y a quelqu'un qui porte une ceinture à cause du dos. Reçois la guérison. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir encore. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il arrive que tu vomis même le sang. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de chaleur dans le ventre. C'est une femme. Tu n'es pas enceinte, mais tu sens la chaleur. Le Seigneur te délivre. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu n'as rien senti. Et la foi. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a la délivrance. Il y a la libération. Merci Seigneur. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Éternel des armées, Sabaoth, Dieu vivant, merci infiniment pour ce moment spécial. Merci pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je demande ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons devant toi, ceux qui ont mis la main sur le cœur. Nous avons la foi que tu ne changes pas. Merci infiniment pour tous ces témoignages. Je bénis tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je détruis l'esprit de fausse couche. Je déclare la victoire et l'accouchement au nom de Jésus. Merci infiniment à quelqu'un qui sent des douleurs au niveau du pied. Tu sens comme si c'est un clou. Au nom de Jésus, je te remercie. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent des crampes. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des crampes dans ta jambe. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui es paralysé, toi qui ne peux pas marcher. Et la foi, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, il y a un esprit de fornication, esprit de pornographie. Fuis les enfants de Dieu. Au nom de Jésus.
Jésus, je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a deux femmes, chaque fois, il y a un homme, toujours le même, qui vient coucher avec toi pendant la nuit. Alléluia. Confesse le nom de Jésus. Sois délivré de cet esprit. Sois détaché de cet esprit. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi qui sens toujours des douleurs pendant la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Chaque fois que tu vas dormir, tu sens comme quelqu'un qui t'étrangle. Au nom puissant de Jésus, sois délivré. Que cet esprit te quitte. Au nom puissant de Jésus. Il y a une famille qui est liée par un esprit de la mort prématurée. Au nom de Jésus, esprit de mort prématurée, sors de cette famille. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent la bouche remplie de salive. Tout le temps tu craches. Il y a des liens ancestraux qui te suivent depuis ton enfance. Mais sois délivré. Reçois la délivrance. Il y a deux personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom puissant de Jésus, que ces esprits fuient. Vous n'avez pas le droit de rester dans le corps. Merci pour la délivrance. Trois personnes qui sont de vomir. Et il y a notre homme qui a la nausée. Tu sens comme si tu voulais vomir. Il y a des liens. Il y a des délivrances. Merci pour la délivrance. Quelqu'un qui ne pouvait pas arrêter de fumer. Tu as tout fait, mais à partir d'aujourd'hui, tu sens la force. Tu sens quelque chose sur le visage. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer depuis que j'ai commencé. Tu sens des démangeaisons partout. Au nom puissant de Jésus, reçois la délivrance. Seigneur, je te remercie. Quelqu'un qui a mis sa main sur le genou côté gauche. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a une jambe paralysée. Il y a une autre personne qui a mis sa main sur cette jambe. Au nom de Jésus, que cette paralysie s'arrête. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Deux femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Il y a une femme qui a même des blessures à cause de l'infection vaginale. Une autre qui a un problème de mauvaise odeur. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage une mauvaise odeur. Même quand tu te laves, partout où tu vas, les gens te fuient. C'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. À partir d'aujourd'hui, sois délivré au nom de Jésus. Que cette mauvaise odeur démoniaque quitte ton corps. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Tu n'arrives pas à dormir. Les médicaments t'aident, mais maintenant les médicaments ne t'aident plus. Ça ne marche plus. À partir d'aujourd'hui, que la paix du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, que tu puisses dormir tranquillement. Alléluia. Merci Seigneur pour le jeune, un jeune qui souffre de l'estomac, qui souffre de l'ulcère. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Quelqu'un qui a mis sa main, qui a un problème de nerf sciatique. Au nom de Jésus. Alléluia. La glande thyroïde, garde ta main sur la gorge. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Il y a une femme qui est liée par l'esprit de masturbation. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je te montre toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Une femme qui vient de passer 17 ans. Et la foi. Confesse le nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui approche la cinquantaine. Tu n'as jamais conçu. Tu as essayé plusieurs fois des méthodes scientifiques. Ça n'a pas marché. Tu as essayé la fécondation in vitro 2 fois. Et ça n'a pas marché. Je te demande d'avoir la foi. Rappelle-toi de Sarah. Rien n'est impossible à Dieu. Tu es avec ton mari. Que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom puissant de Jésus. Déclare la victoire. Au nom de Jésus. Et tu verras un enfant bientôt. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est avec des enfants. Ton mari t'a quitté. Et tu es avec tes enfants. Le mari est avec une autre femme. Ça fait des semaines. Ça fait des mois que tu pries pour le retour de ton mari. Au nom puissant de Jésus. Le lien avec cette femme est brisé. Et ton mari va revenir. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la restauration. Il y a des couples qui sont restaurés. 4 couples qui sont restaurés. Qui étaient attaqués par l'esprit de divorce. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Il y a un jeune couple qui vient passer au moins 5 ans. Au nom de Jésus. Vous allez concevoir. Ça fait 5 ans que vous essayez tout. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui fait tout et que ça ne marche pas. Tu es un père de famille. Ça fait des années. Dans le chômage. Tout est bloqué. Tout ce que tu essaies est bloqué. Parce qu'il y a une malédiction. Que la malédiction quitte ta vie. Au nom de Jésus. Sois délivré. Confesse le nom de Jésus. Merci Seigneur pour la femme qui a fait plusieurs fausses couches. Au moins 5 fausses couches. Aujourd'hui tu es libéré. Et tu vas concevoir. Un enfant va naître. Je te remercie pour la femme qui vient de passer 22 ans, 23 ans, 11 ans. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Et la foi. Garde ta main sur le ventre. Toi qui souffres de l'asthme. Et la foi. Toi qui souffres de l'estomac. Au nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Un enfant qui souffre de sinusite. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent le feu qui traverse tout le corps. Toi qui souffres au niveau du dos. Il y a 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Et la foi. Si tu ne pouvais pas te courber, commence à te courber maintenant. Je te remercie Seigneur pour la visite. Je ne peux pas citer tout le monde. Il y a beaucoup qui sont visités. Même si tu ne sens pas la manifestation. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons. À toi seul la gloire Seigneur. À toi seul l'honneur. La puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous
voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.